Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes 5 pépites 2024 que j'ai ou que je souhaite acquérir au sein de mon PEA. Au-delà des poids lourds traditionnellement mis dans chacun de nos portefeuilles, il existe un nombre incroyable de sociétés de taille plus modeste mais aux qualités indéniables, notamment en France. Dans cette vidéo, il s'agit de voir ensemble une sélection de 5 groupes prometteurs qui ont tous été traités en analyse express sur cette chaîne. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Alors pourquoi donc investir dans ces sociétés et qu'est-ce qu'une pépite? Qui n'a pas un jour rêvé de découvrir le nouveau Amazon ou le nouveau Nvidia et d'y investir très tôt? Loin de moi l'idée de vous proposer aujourd'hui une liste des futurs leaders de demain, car je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, au travers de ces 5 sociétés soigneusement sélectionnées, je vais te lister des boîtes aux fondamentaux sans faille, aux perspectives alléchantes et qui sont le reflet des secteurs les plus porteurs du moment. Voyons maintenant les 5 titres que j'ai décidé de te proposer et tout d'abord ma préférée qui n'est autre que Neuron. Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, Neuron accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leur infrastructure informatique et l'adoption des nouveaux usages. 100% de son activité est en France et l'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles qui sont les services d'infrastructure, cloud, cybersécurité avec 63% de son chiffre d'affaires, les services applicatifs avec notamment les projets digitaux, la big data et l'intelligence artificielle qui représentent 30,1% et les conseils en management et en marketing qui constituent 6,8% de son CA. Avec un chiffre d'affaires fortement croissant de 741 millions d'euros en 2023, le groupe emploie plus de 6400 personnes. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation se porte bien et il est en hausse en 2023. Sa rentabilité continue de croître pour atteindre les 15% avec des marges supérieures à 10%. Son free cash flow est relativement stable et très confortable. Sa trésorerie, bien qu'en légère baisse, est conséquente et représente 30% de son chiffre d'affaires. Cette société affiche une très belle régularité de ses performances financières et se hisse parmi les 10 premières sociétés de conseil françaises. Toutefois, la concurrence est énorme dans son secteur et le groupe n'est pas du tout diversifié géographiquement parlant. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette belle pépite française, attendant patiemment que le marché me laisse l'opportunité d'y entrer. Je vise un premier point d'entrée aux alentours des 42 €, puis un second sous les 38 €. En seconde position vient Assystem. Assystem est un groupe spécialisé en ingénierie et gestion de projets d'infrastructures critiques et complexes pour de grands groupes industriels mondiaux, principalement dans le domaine du nucléaire. Le groupe officie essentiellement en France avec 64,9% de son activité, puis en Asie, Afrique et Moyen-Orient avec 17,9% et enfin en Europe avec 17,2%. L'activité de la société se répartit entre 2 pôles qui sont l'ingénierie des infrastructures complexes à destination des secteurs du nucléaire, de l'énergie conventionnelle et du transport et la mise à disposition de consultants spécialisés. Avec un chiffre d'affaires en hausse en 2023 avec 577,5 millions d'euros, l'entreprise emploie plus de 7000 collaborateurs. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023, sa rentabilité est en forte hausse et voisine de 23% avec des marges supérieures à 7%. Son free cash flow est stable dans le temps et assez confortable et son endettement diminue au fil des années et reste parfaitement gérable par l'entreprise. Ce groupe a véritablement le vent en poupe, porté par la relance de l'industrie nucléaire dans un contexte de crise énergétique européenne. Pour information, je ne suis pas actionnaire de ce petit fleuron français, j'attends inlassablement une petite consolidation sur le dossier. Une baisse sous les 46 puis sous les 42 € représenterait à mes yeux de belles opportunités pour me positionner. En troisième position, je vous propose Technip Energies. Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer. La société est à la pointe dans le domaine du GNL, du traitement aval du pétrole et du gaz, dans la chimie durable, l'hydrogène, la gestion du CO2 et les infrastructures marines. Ses activités sont réparties comme suit: la livraison de projets avec 68% et les technologies, produits et services avec 32%. Le groupe est fortement exposé à l'Afrique et au Moyen-Orient avec 44,8%, à l'Europe et à la Russie
Russie avec 26,2%, à l'Asie-Pacifique avec 17,2% et aux Amériques avec 11,8% de ses ventes. Avec un chiffre d'affaires en baisse de 6,1 milliards d'euros en 2023, la société emploie plus de 13 530 collaborateurs à travers le monde. Son résultat d'exploitation est en légère baisse, sa rentabilité est relativement stable et voisine de 18%, avec des marges en hausse supérieures à 7,3%, ce qui révèle une profitabilité correcte. Son free cash flow est très confortable dans le temps, sa trésorerie est énorme et continue de croître. Technip Energies est à coup sûr une entreprise en pleine croissance portée par la transition énergétique. En revanche, son secteur est assez cyclique, concurrentiel et géographiquement très dépendant du Moyen-Orient. Je ne possède pas ce titre en portefeuille, mais je souhaite l'intégrer rapidement. Un retour sous les 20 puis les 18 euros serait très intéressant et me ferait passer à l'action. En quatrième position, je vous mets la Française de l'énergie. C'est une PME spécialisée dans la mise en place de sites de production et de valorisation d'énergie. Elle approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale plus propre. La société s'articule autour de 4 thématiques qui sont la vente d'électricité verte avec 65,1% de son CA, la vente de gaz avec 31,3%, la vente de chaleur avec 1,3% et les autres activités avec 2,3% de son chiffre d'affaires. Le groupe a pour le moment une diversification géographique assez limitée entre la France pour 78% de son activité et la Belgique pour 22%. Avec un chiffre d'affaires de 43,7 millions d'euros en forte hausse en 2023, le groupe de petite taille n'emploie que 34 collaborateurs. Son résultat d'exploitation est également en nette hausse, sa rentabilité voisine de 17% avec des marges supérieures à 38% montre que l'entreprise a une très belle profitabilité. Son free cash flow est assez confortable et croissant en 2023, sa dette est en baisse en 2023 et son endettement est largement gérable. La Française de l'énergie fait partie de ces sociétés situées aux premières loges pour lutter contre le réchauffement climatique grâce à des solutions très innovantes. Malheureusement, ses coûts de production sont en forte hausse et la société a dû faire face à une longue indisponibilité du réseau de transport de GRT Gaz. J'ai ouvert il y a quelques semaines une petite position sur le titre autour des 33 euros qui me paraissait être un bon support. Un point d'entrée sous 32 euros me paraît plutôt pas mal. En cinquième et dernière position arrive la société Alten. Alten est un leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. L'entreprise assure des prestations assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Son activité tourne autour de 3 pôles principaux, les prestations d'ingénierie et de conseil en technologie, le développement d'architecture de réseau et le développement de systèmes d'information. Le groupe travaille essentiellement pour les secteurs de l'automobile et du ferroviaire pour 20% de son CA, du commerce et des secteurs publics pour 18,4%, de l'aéronautique pour 13,6% et de la banque et de la finance pour 10,4% de son chiffre d'affaires. Le groupe travaille à l'international avec la France pour 31,1% de son activité, l'Amérique du Nord pour 14,8%, l'Allemagne pour 8,7% et l'Espagne pour 8,6%. Le reste du monde représente 36,8% de son activité. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 4 milliards d'euros en 2023, la société emploie plus de 54 100 collaborateurs à travers le monde. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en baisse, sa rentabilité est également en baisse et voisine de 13% avec des marges supérieures à 8%. La profitabilité de l'entreprise est temporairement en baisse en 2023, son free cash flow est très intéressant et stable dans le temps et sa trésorerie, même en baisse, reste excellente. Cette belle entreprise, leader mondial dans son secteur, a un positionnement haut de gamme et offre une couverture complète des secteurs d'activité sur les 5 continents. Malheureusement, sa croissance est freinée par le manque de main-d'œuvre qualifiée, sa rentabilité est mise à mal par ses coûteuses acquisitions et la cyclicité de son activité. Je ne possède pas ce titre en portefeuille, mais il figure également dans ma watchlist. Un retour sous 109 puis sous 98 euros pourrait être 2 bons points d'entrée. C'est déjà la fin de ce top 5 pépites. J'aurais pu également rajouter à ce top des valeurs comme Memscap, Bilandi, XFAB, LDC ou encore Wavestone qui sont toutes de très belles valeurs que je garde bien au chaud dans ma watchlist. Bien entendu, cette liste de pépites ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir
tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de ces sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et surtout n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.